Steenwerk, dans la Flandre française. Au bord de l'autoroute qui mène à Dunkerque, l'étrange ferme d'Arthur Van Abel. Arthur est né en 1922. Il a toujours vécu et travaillé dans cette exploitation agricole familiale. Quand est-ce que vous avez commencé vos étranges sculptures? J'ai commencé en 1960, donc il y a 42 ans. Alors, est-ce que vous pouvez un petit peu nous raconter comment vous avez commencé ça? J'ai commencé par faire une girouette. Alors au bout d'un moment, la girouette, j'ai trouvé que c'était pas bien beau. J'ai fait un petit avion de 1 mètre de long. Et puis au bout d'un moment, l'avion, au bout de 10 ans, mettons, il est tombé en morceaux. C'était du bois. Hein. Alors j'en ai fait des plus grands, avec des bidons, toutes sortes de bidons d'huile, bidons de... un peu de tout, quoi. Et alors beaucoup, et c'est comme ça que j'ai toujours agrandi. Après des hélicoptères, et ensuite avec tous des chariots, tous des roues de chariots, des roues de tracteurs, j'ai tout rassemblé, puis j'ai fait un peu de tout, quoi. Des canons par exemple, des fusées. C'est tout récupération. Dans les fossés. C'est une inspiration un peu militaire. Si on veut, hein. Qu'est-ce que je pouvais faire? On va pas faire des voitures, hein, il n'y en a pas assez. Hein? Et là, qu'est-ce qui vous plaît dans ces formes de ces avions? Ben, parce que ça sort de l'ordinaire. Ça sort de l'ordinaire. Vous n'êtes pas un ancien militaire, vous? J'ai jamais fait service militaire. Parce que je fais partie de la classe 42. Et la classe 42 devait partir en Allemagne en 43. Et comme je savais à l'époque que l'Allemagne, c'était pas le club méditerranéen, je n'ai pas parti, je me suis caché. Personne vous a déjà dit, oui, mais c'est vos sculptures, comment dire, c'est une inspiration militariste. Bon, non, pas du tout. J'ai même jamais tué un moineau, je ne sais même pas tuer un moineau. C'est-à-dire, c'est pour sortir de l'ordinaire, si vous voulez, c'est pas parce que je suis militariste, je ne suis pas militariste du tout. J'ai jamais fait service militaire, non, j'ai jamais pris l'avion. Et j'en ai vu deux. J'en ai vu que deux. En 1940, ici on n'est pas loin de la côte, hein, pendant la bataille d'Angleterre, en août 40, il y en avait un avion qui était tombé, là, c'était un Dornier, je crois, finalement. Il avait été bombardé Londres, je crois. Et il avait été mitraillé et il était tombé dans un champ dessus. C'est le seul avion que j'ai vu. Et il y a une dizaine d'années, un avion, un vieux coucou, comme on dit. Ils sont tombés dans un champ, en panne dans un champ, c'est là-bas, 1 kilomètre d'ici. C'est les deux seuls avions que j'ai vus. Est-ce qu'il y en a un en particulier qui vous plaît ou... Bon, non, ils plaisent tous. Alors j'irai ramasser tous des vélos. Là, c'est un vélo. Là-bas, il y a des vélos aussi. Là-bas, il y a un vélo aussi. Alors, un vélo, c'est pratique, il y a qu'à le mettre à l'envers. Ici, par exemple, en 14-18, les Anglais ont été pendant 3 ans et demi par ici. Arrivé en octobre 14 jusqu'en avril 18. Et en avril 18, tous les gens ont évacué les Allemands, la dernière offensive de la guerre. Près de la Bassée, là-bas. Ils ont été jusqu'au Mont-Kemmel, là-bas, en Belgique. Et ils ont été 4 mois par ici. Et ben, tous les gens ont évacué, et 4 mois après, ma mère, elle habitait au Bleu-Tour, là, sur la route de Steenwerk. Et 4 mois après, il y avait un cimetière allemand, là. Il y a 2048 soldats qui ont été ramassés. Il faut voir qu'ils sont battus beaucoup pour les ramasser comme ça. Est-ce que quelque part c'est un peu une source d'inspiration pour vous? Peut-être bien. Hein. Comme ça a toujours été la guerre par ici, en 14-18 pendant 4 ans. Et mes parents, ma mère, elle avait 2 frères, ils ont été tués tous les deux en 14-18. Et mon père, il avait un frère, il était blessé fort. Et ma mère, elle avait une sœur, et le beau-frère. À ma mère, il était 2 ans à l'hôpital après la guerre, à Lyon.
Alors, c'est pour ça qu'on a toujours parlé de la guerre. Et après, il y a tellement des victimes par ici. Comme à Saverne, il y a eu, il y a 3000 habitants. Il y a un monument, il y a 150 morts au-dessus. Qui ont été tués pendant la guerre 14. Quoi. Parce qu'il y a des gens qui viennent d'un peu partout, racontez-moi ça. Ah ben, il y en avait de partout, des journalistes, des magazines, tout ça. Même la télévision japonaise, elle est venue par ici aussi. Et ça vous intéresse? Bon, les télévisions, l'habitude. J'étais occupé aussi. Ah, c'est ça, vous êtes devenus des vedettes, donc fallait être là. L'habitude des télévisions, des radios, qui envoient des journalistes chez Agnès, César et Arthur Van Abel. Et puis un jour, arrive par la poste la cassette de l'émission. La première photo, ben, c'est Dalida. Et la deuxième, c'est Marilyn Monroe. La troisième, c'est un cousin, qui est à Beckenbach, 2 ans. Et là, c'est Mireille Mathieu. Et là, c'est une femme, Et là, c'est Sylvain Augier. Sylvain Augier, celui qui est à la télé? Oui, c'est lui. Il avait été à Canal+. Il était là, à ce moment-là. Et sur le buffet, là, c'est qui, là-haut, là, les dessins? Ici, ben, non, ça, c'est un cousin et un neveu. Il décédait aussi, celui-là. Et ici, c'est une femme. Et alors, vous n'avez pas fait les portraits de votre frère et de votre soeur? Non, je ne l'ai pas fait. Non. Bon, bientôt, alors, bientôt. Ben, mais maintenant, il vient d'âger. Alors, il va falloir lui faire ça qu'il est tout plus jeune. Hein.